Pere, 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 pere. ルーム Pere, pere, ワン pere, ピ pere, ー pere. スは実在する Pere, 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 ど pere, っか pere. のごときに臆しておられるか Pere, 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 pere. シャンブルズ Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha. Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc et moi-même, Adam. Chaque semaine, comme vous le savez, au programme, des revues, des derniers chapitres, des news, discussions et théories autour du chef-d'œuvre d'Oda. Alors, aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une revue de chapitre, mais pour une discussion sur un sujet qui a animé et qui continue d'animer la sphère et la communauté One Piece. One Piece animé ou manga. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite si vous regardez ces vidéos sur YouTube, à nous rejoindre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, partout où vous écoutez vos podcasts. Et si vous écoutez ce podcast sur une de ces plateformes, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube, à vous abonner, à liker les vidéos et à participer à la discussion dans les commentaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on va faire un peu des comparaisons entre l'œuvre d'Oda sous sa forme écrite originale et sa forme animée. Alors, je pense que dans ce genre de débat, on n'est jamais vraiment objectif. Et ce qui fait un peu la subjectivité des arguments de chacun, c'est, on va dire, comment est-ce qu'on est rentré en contact avec One Piece dans notre vie. Grave moyen, ouais. Et est-ce qu'on a commencé par lire? Et enfin, quel est un peu notre premier amour? Est-ce qu'on a commencé par consommer l'animé à la télé, sur Internet? Du coup, je vous laisse la parole, les gars, et racontez-moi un peu votre histoire, votre rencontre avec One Piece. Alors, toi, Thomas. Honneur à moi, ok. Bah, One Piece, alors c'est une longue histoire d'amour. Non, en fait, j'ai rencontré One Piece dans un bar. Non, rien à voir. Le gars, il enchaîne les blagues nulles à la suite. Il est fou. Euh, Une demi-heure de blague. je peux pas commencer. Non, alors j'avais 13 ans. En vrai, j'avais vraiment été regarder à peu près quel âge et tout j'avais. Donc j'avais vers 12-13 ans. Donc, t'étais genre J'ai- en troisième, Non, qu'est-ce que je raconte en troisième? J'étais en cinquième. 12-13 ans. cinquième. Ah, mais Ah toi, non. c'était une classe, toi. Donc Ouais, non, c'est juste que je suis bête. J'ai mal fait mes calculs. Ouais, du coup, ouais, à 12-13 ans, ouais, j'étais je crois, vers 5e ou. Ouais, je crois que c'était fin de 5e, un truc comme ça. Et One Piece passait sur Virgin 17, donc en animé et et voix française. Et donc, c'est là où j'ai commencé One Piece, avec notamment un arc que j'ai pris comme une gifle. C'est l'arc Arlong Park. Donc, j'ai commencé avec ça, et vraiment, à partir enfin, dès que j'ai vu Arlong Park, je suis rentré dans One Piece à fond. Et après, c'est vers 15-16 ans. Donc là, plus en troisième, ouais, troisième seconde, je crois même, que j'ai commencé avec. C'est mon cousin qui m'a initié donc au streaming en VOSTFR, Mhm. voix française sous-titrée, enfin voix originale sous-titrée français. Et là, je pense que j'ai commencé, c'était vers Enies Lobby. Je crois vers la fin d'Enies Lobby ou le début d'un arc hors série d'ailleurs, sur un book qui s'échauffe, là, je sais pas quoi. Je crois que c'était vers là que j'ai commencé à regarder l'animé en voix originale, Mhm. sous-titrée. Et je crois que du coup, là, à la fin, enfin, c'est sûr, dernièrement, j'ai basculé sur les scans, donc sur les chapitres, sur la lecture. Et du coup, j'ai basculé. Là, par contre, j'arrive pas vraiment à savoir vers quand. Je crois que j'avais 17-18 ans et c'était, je crois, pendant l'arc Punk Hazard ou à la fin de l'arc Punk Hazard. Donc déjà, dans le Nouveau Monde. Et donc, c'est vers là où j'ai commencé les scans. Donc voilà, j'ai un parcours assez, je pense, classique. Où voilà, on commence par les épisodes, on finit par le scan. Mais voilà, j'ai commencé vraiment par le français même au début. Mhm. Et Ben, je te confirme, il me semble que quand on était au lycée ensemble, c'est à ce moment-là que tu avais commencé à faire le switch, le passage de l'animé au manga. ok. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec toi il y a longtemps. Ah ouais, d'accord, ouais, ça remonte, hein, Ouais. effectivement. Et toi, Loïc? Alors moi, globalement, c'est pas la même époque que j'ai découvert, hein, 5e, 4e. Mais j'avais d'abord commencé par Naruto. Oui. Pour l'anecdote, Naruto, j'avais découvert. C'est vrai, comme j'ai le câble chez moi, j'avais un peu toutes les chaînes des fois pour faire la publicité pour un truc. J'ai tombé sur une chaîne allemande, j'ai vu Naruto, et je fais mais c'est lourd! Ah En allemand? ouais. Oui, Naruto en c'était en allemand? allemand, je dis mais c'est quoi ça? Mais c'est Ah lourd! ouais. Je cherchais le nom, j'ai vu Naruto.
En plus, c'était l'année où j'ai eu Internet, justement, chez moi. Du coup, j'ai commencé à chercher Naruto et tout. J'ai trouvé, j'ai kiffé et tout. Et je voyais partout, il y avait Naruto, Bleach, One Piece à chaque fois en même temps. Tu sais, ils me parlaient partout de ça. Donc, tu vois, je regardais un peu c'est quoi les autres quand j'étais arrivé à jour en termes de Naruto. Et quand j'ai commencé One Piece, justement, j'ai commencé du coup par l'animé. Bah, j'ai directement commencé en VF aussi. J'ai vraiment commencé en VF, en streaming, bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'épisodes en VF. Du coup, j'ai suivi en VO. Et ouais, quand j'ai commencé One Piece en animé, ils étaient à Thriller Bark. Alors, Thriller Bark commençait justement. Et Mhm. bah, quand je suis arrivé à ce point-là, j'ai directement voulu lire la suite, donc j'ai directement passé au scan, chercher l'équivalent. S'il y avait, j'ai trouvé. Et depuis, j'ai pas lâché, hein. Ah ouais, Donc on d'accord. peut dire que j'ai quasiment passé plus de temps dans ma vie à lire One Piece qu'à ne pas lire One Piece. Et Thriller Bark, ça correspond à quelle année à peu près? À quelle année de parution? Enfin, euh, à quelle année, on va dire, est-ce que tu as fait t'as basculé, t'as basculé sur le format écrit? Je 2008, pense je que c'est crois. 15 saisons aussi, non? C'est 2008. Ouais, c'est ça, c'est bah, du coup 2008, 2008, 2009, hein, c'est 13, 15. 14 ans. Ah oui, 13-14 ans déjà? Ouais. Aussitôt? Ouais, Mhm. Punaise. T'es un bah, ancien de la lecture, toi. Bah, en fait, bien sûr. Loïc, il consomme énormément de C'est mangas vrai. sous forme écrite. Ouais, bah ça, c'est grâce à mes stages que je n'avais pas. Ah, C'est grâce pense à bien au... parler proche du micro, s'il te Ouais, plaît, excuse-moi. Loïc. C'est grâce à l'alternance que je n'ai pas eu, hein, que j'ai raté, hein. J'avais un peu de temps libre, du coup, je profitais, hein. D'accord, ok. Et c'est grâce à ça que j'ai développé mon anglais aussi. I speak very well in English. Pas de regret alors. Aucun regret. Que du Si on bonheur. compare à avoir une alternance et lire des mangas toute la journée, le choix est vite fait. La question est vite répondue. Et Alors, toi, Adam, alors c'est comment? moi, pour ma part, un peu comme Loïc sur le début en tout cas, mon premier contact avec le monde des mangas, c'était avec Naruto. Mais bon, ça c'est autre chose. Je me rappelle quand j'étais Bon, après, ça c'est mon premier contact. Quand j'étais en CE2, j'allais à la bibliothèque de mon quartier avec mon ami Daryl, grosse dédicace à lui. Et on avait pris le tome 1 de One Piece qu'on avait lu. Et on empruntait les tomes à la bibliothèque. Et on se les empruntait mutuellement. Et on a discuté dans la cour de récréation. Donc, mon premier contact, c'était à travers l'œuvre, et vraiment l'œuvre physique, tu vois, Ah bon? les petits bouquins. Ensuite, j'ai perdu de vue One Piece. Bah, je pense que je consommais beaucoup de Naruto en épisode, surtout aussi, j'ai commencé assez tôt. La conclue. Et après, je crois qu'au collège, je sais plus en quelle année, peut-être en quatrième, je pense, non, plutôt cinquième, quatrième. Ouais, ouais, cinquième. Cinquième, parce qu'en cinquième, j'ai repris. Pareil, on avait un ordinateur à la maison. On téléchargeait les épisodes. Mon frère téléchargeait les épisodes. Et j'enchaînais les épisodes parce que voilà, quand j'étais en cinquième, il y avait énormément d'épisodes qui étaient sortis. Et donc, c'est là que j'ai fait le switch sur l'animé. Mhm. Et j'ai continué à regarder l'animé peut-être jusqu'au lycée. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu des soucis avec l'animé. Il y a certaines choses qui me plaisaient pas, mais bon, on va y revenir. Mhm. Et depuis, à partir de là, c'est là que j'ai commencé un peu à faire le switch sur le manga, mais en étant en retard, pas en suivant de manière assidue comme maintenant. Et là, depuis, je pense, peut-être un an, ouais, depuis le début du Covid l'année dernière, j'ai profité du confinement pour me mettre à jour et suivre l'apparition des scans chapitre après chapitre. Ok. T'es un nouveau alors. Oui, c'est ça, ouais. Franchement, Vu que c'est un ancien, en, c'est un nouveau. ouais, c'est un peu des deux. Mais en termes de suivi hebdomadaire des scans, c'est vrai que je suis récent. Ok, ok. Et je suis Bon, content d'avoir rejoint la team, mais bon, je suis déçu de l'avoir pas rejoint plus tôt. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. c'est beau. Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'on partage tous le fait que voilà, on a un lien avec One Piece depuis notre adolescence ou enfance Mhm. et qu'on a vu One Piece grandir, One Piece nous a vu grandir et que c'est pour ça que ça a une Exactement. place un peu particulière dans notre cœur. De fou. Moi, perso, ouais, c'est grave ça. J'ai grave grandi avec le truc. Sachant que dans le One Piece, les bugs, ils prennent de l'âge aussi. Enfin, tu vois, ils Ouais, rencontrent de nouvelles personnes et tout. Donc, moi, tout pareil, quoi. Enfin, et puis, enfin, j'y moi, mais c'est pareil, j'imagine aussi. Mais... Par et contre, surtout moi, qu'il y a un juste, bon développement des personnages. clairement, et clairement. Et de plus en plus, c'est de plus en plus mature aussi. Donc,
c'est archi cohérent par rapport enfin, justement, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et pour ma Ouais. part, juste petite parenthèse, du coup, pour finir, vous avez tous parlé de vos mangas qui vous ont matrixé au début. Moi, c'était Bleach. Voilà. J'ai commencé par Bleach. Après One Piece et Naruto, ça arrivait très tard chez moi. Un peu peut-être par opposition justement à One Piece qui existait déjà à l'époque. Ouais, Peut-être que c'est pour ça que je me suis pas lancé dans le truc. c'est Mais possible, voilà. hein. Mais en tout cas, on a tous connu un peu le Big 3, One Piece, Naruto, Bleach. Exact. Il ne reste qu'un survivant One Piece. Alors, parlons Pour maintenant. le meilleur, on espère. Comment? Pour le meilleur, on espère. Ah Si la oui. fin, elle est éclatée, je Ah, fais une descente. Je fais une descente au Japon. En tout cas, sur, Non, j'y crois pas. sur les plus de 20 ans que One Piece existe, on a jamais été déçus. Donc, je pense que c'est pas C'est ça. demain que ça va changer. On touche du bois. Exact. En termes de comparaison, anime manga, je vous propose, les gars, de parler en priorité sur 3 critères, en tout cas. Pour moi, 3 critères sur lesquels j'ai des choses à dire. C'est à la Mhm, fois l'art, mhm. l'animation et le rythme. Donc, on va Ouais. dire du plus ou moins important. Enfin, du moins important au plus important. Mhm. Effectivement. Première chose que j'ai pu remarquer, c'est que en termes d'animation, il y a eu l'animation, on va dire, jusqu'à l'arc Skypiea, l'arc Ouais. Enies Lobby. Et à ce moment-là, l'animation a changé et a drastiquement baissé en qualité, notamment au niveau de l'art et des dessins au niveau de l'animé. Et je regardais les épisodes, et au fur et à mesure que je regardais les épisodes, par-ci par-là, je remarquais des plans où les personnages étaient mal dessinés Ouais. ou un peu disproportionnés. Et certains détails qui au début, c'était une scène par-ci, une scène par-là, jusqu'à que ça prenne un peu trop de place et en tout cas, ça a impacté la la façon dont je regardais One Piece. Mmh. Bah, je suis d'accord avec toi, j'ai constaté ça aussi. Après, je sais pas c'est quand exactement, parce que ce que tu me dis, moi, par contre, ça me marque pas du tout, parce que pour moi, Thriller Bark, c'était très bien dessiné, Ouais, enfin, très bien animé, pardon, du coup. Mais ouais, j'ai remarqué que en tout cas, il y avait beaucoup de défauts de ce niveau-là, tu vois? Par exemple, la personne de profil, elle est super mal dessinée. Le 3/4 exactement. arrière, il est horrible. Il y a des plans comme ça de visage des gens qui sont bizarres, qui sont, heu ouais, bâclés, quoi. Mmh. Et après, oui, même, on va dire, tu vois, moi, par exemple, je trouve qu'à Chabondi, c'est encore bien fait, mais en fait, j'arrive pas à trouver un arc où vraiment c'est catastrophique, mais autant les arcs, ouais, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un manque de précision qui était En fait, c'était arrivé. c'était par moment. Ouais, c'était parfois ouais, c'est peut-être plus par moment, ouais, C'est mais pas justement là où ils sont passés, tu sais, de l'ancienne imagerie à la nouvelle, à la mi-imagerie. Parce que tu sais, t'as les tout premiers épisodes. mmh Tu vois vraiment que ouais, ça, c'est grave c'est différent, ouais. l'animation à l'ancienne, un Ouais, peu. bien sûr, bien Alors que sûr. c'est un peu vers cette époque-là qu'ils ont passé une animation un peu différente. On va dire un peu plus récente, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais peut-être que justement, Je cette pense que différence vient d'une différence de technologie utilisée, où je pense que justement, c'est au ça. début, peut-être qu'ils savaient pas maîtriser l'animation, et c'est pour ça que c'était un peu plus bâclé, je sais pas, mais en tout cas, clairement, il y a eu une évolution justement des premiers, ça ressemblait beaucoup plus à du dessin. Après, c'était bien plus animé, et après, il y a un dernier switch, moi, je pense, c'est le plus gros, c'est après les 2 ans. Enfin, non, même avant les 2 ans, quand ils sont juste après Marineford, quand ils redeviennent en enfance, là, déjà, et après le post 2 ans et tout, je trouve que l'animation, elle a aussi totalement changé. Ouais. Pas forcément mal, mais elle a totalement changé. Après, il y a des très mauvais côtés, je trouve, mais Justement, donne-nous un peu tes mauvais côtés. pour moi, les très mauvais côtés, et moi, je dis ça, mais je trouve qu'il y en a plein qui kiffent, en fait, on dirait, qui ont fait même des lobbies autour de ça. Ah ouais? Je parle des seins, des seins des filles dans les animés, et notamment dans One Piece. Donc justement, avec, je sais pas, enfin, ce truc que je ressens pas du tout dans les scans, et que dès qu'il y a une animation, dès que tu vois une fille qui est, bah, déjà, OK, même dans les scans, ils la mettent en soutien-gorge, mais on va dire que dans l'animé, ils vont te la mettre soutien-gorge, les seins, ils vont te les grossir encore plus, ils vont te les faire bouger, tout le temps, tu vois? Ils vont faire le bruit boing boing, ils vont toujours faire un truc, un aspect un aspect pervers derrière tout ça, tu vois? Et je trouve que ça, c'était vraiment une nouveauté. Parce que d'ailleurs, justement, One Piece, pendant très longtemps, il y a même pas eu ces histoires de seins ou quoi, tu vois? Il y avait pas ce côté pervers, ou du moins il l'était, mais que visible chez les gars qui pouvaient être pervers, mais il y avait pas de vice, je veux dire au sein de Nami et Robin, et c'était pas du tout comme ça, tu vois? Ouais, Et il y a eu mais un switch. Tiens,
argument, je dirais que c'est pas que les seins, c'est un tout en fait, je pense. C'est en plus que le sein, c'est même tout bête. Tu regardes Nami au tout début, tu regardes Nami à 2 ans après, même sans parler des seins, le ventre, avant elle avait un ventre humain, maintenant frère, une guêpe, c'est plus gros qu'elle quoi. C'est Ah ouais? vraiment, tu sais, ils ont, Ouais, Ouais, au niveau de la taille. tu sais, ils ont de la taille, ils ont taillé très fort et en fait, bien sûr. c'est vrai que comme tu dis, ouais, ça fait énormément de la sexualisation, de fanservice, comme on dit. Mm. Et ça, j'ai remarqué que ça va aussi avec l'époque, entre guillemets. Parce que clairement, justement, quand One Piece avait commencé, il y avait pas mal de mangas. J'ai regardé pas mal de mangas de l'époque, plutôt. Il y a pas mal de mangas, oui, il y a des mangas qui jouaient sur ça, mais Mhm. c'était les personnages qui appuyaient dessus, comme tu dis, comme avec Sandy, par exemple, qui appuie dessus. Exactement. C'est pas Chien qui appuie Comme dessus. GTO, Et comme avec l'avancée du temps, bah, c'était One de plus Piece. en plus, on va montrer des corps qui vont exciter les messieurs, Mhm. des corps aussi d'hommes qui vont exciter les madames, etc., etc. Et du coup, Mhm. c'est vrai que bah, dans One Piece, la transition, elle était brutale avec les avant 2 ans, après 2 ans. Exactement. Parce qu'avant, ouais, c'est limite, Tsunami, tu disais, t'avais aucune vision d'elle comme ça, tu vois. Et Red Zone, tu dis, ah ouais, Clairement. Et moi, par contre, j'ai l'impression que c'est un truc, comme dit Loïc, c'est assez généralisé au manga, en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de mangas qui sont nés ou qui ont été animés à l'époque, justement, des 2 ans, enfin des post-2 ans de One Piece, où justement, il y avait beaucoup ces caractéristiques. Mm. Moi, je pense qu'au-delà de vouloir faire du fan service, je pense que c'est aussi pour revenir au fait que par moment, les dessins sont bâclés. Ça peut être je pense que une des raisons principales, c'est le fait qu'ils doivent sortir un épisode par semaine. Mhm. Donc, c'est des questions de temps et de budget. Et je trouve que quand tu veux dessiner un caractère, si tu t'y prends de manière grossière et rapide, forcément, on va trouver des disproportions. Mhm. Du coup, quand tu dessines quelqu'un, bah, tu fais des gros trucs et ton pinceau, il est beaucoup moins précis. Et du coup, comme disait Loïc, c'est même pas limité à la poitrine, c'est les bras, le visage, la Mhm. taille, Ouais. énormément de choses qui font que en fait, ça devient trop dur à ignorer Mhm. et ça devient désagréable à regarder en fait. Exactement. Et ça a pris de la place jusqu'à que bah, au final, tu regardes et tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Mhm. Exactement. Ensuite, le prochain point, c'était l'animation. Ouais. Donc bon, ces points sont un peu liés. Premier point, l'art. Deuxième point, l'animation. Et par l'animation, j'entends plus qu'en rapport au mouvement et au combat. Alors, moi, avant justement de repasser, enfin de passer à la lecture du manga, je me disais toujours que voilà, ce qui faisait l'attrait de l'animé, c'était de voir le mouvement, voir les combats et, euh, et ressentir l'action. Et maintenant que j'ai rejoint la team manga, on va dire, Mhm. ben, je suis très agréablement surpris parce que malgré le fait que ce soit en 2D, que ce soit quelque chose que je lis, je ressens plus les combats, je ressens plus les mouvements, les impacts des coups sur papier. Exactement. Et si je peux rebondir justement par rapport à ça, je crois qu'on avait parlé un jour avec Loïc. Mais par exemple, pour illustrer ça, j'ai par exemple le premier coup que Luffy il met à Kaido pardon, quand il est en dragon. Donc juste après qu'il ait cramé le château avec tous ses Mugi, ouais, tout attention, son équipage. faut prévenir avant de dire ça, hein. Faut dire qu'il y a des spoils et tout. Bah C'est non, ça l'acte c'est 2 c'est des de. trucs Oui, ouais, je simples. voulais le dire au début de l'épisode, mais bon, Pas grave. si vous êtes arrivé jusque-là dans l'épisode, sachez que sur les épisodes de Gacha, il faut être à jour sur l'animé et les scans, Ouais. au risque de se faire spoiler. Bah, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Juste les gens, il faut qu'ils soient à Ouais, jour au niveau de l'animé, puisqu'on va comparer ce qui s'est passé en animé et ce qui s'est dessiné. Donc, ouais, 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 surtout que ce que tu dis, c'est arrivé dans c'est l'animé. ça, donc Bah, c'est déjà vas-y. arrivé. Et du coup, voilà, ce coup qu'il a mis au dragon Kaido, dans les scans, c'est sur une seule planche que tu vois Luffy qui disparaît d'un coup et qui arrive au-dessus de Kaido qui lui met une patate. Alors que dans l'animation, ils ont fait Luffy qui court, qui saute, qui charge son poing, qui met son coup. Et en fait, tout ça, bah, bizarrement, alors que c'est du mouvement, bah, ça a totalement détruit le dynamisme dont tu parles. En fait, c'était plus du tout. En fait, c'était encore moins. Il y avait plus de mouvement, mais c'était moins animé. Parce que du coup, il n'y avait pas eu cet impact de vitesse où ça arrivait, où d'un coup, tac, 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 les avions s'enchaînent et il lui met un coup. Non, c'était que on voit toute l'action arriver, donc du coup, on est même plus surpris par le coup. Et ça, du coup, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est l'effet de surprise. En général, je trouve que
il y a deux côtés. Il y a un bon côté et un mauvais côté. L'effet de surprise, je trouve que des fois, justement, dans l'animé, t'es pas prêt à un truc et ça arrive et du coup, c'est fou, c'est surpris. Par contre, quand le gars, voilà, il cherche son point pour aller frapper, du coup, t'es plus surpris. Et à l'inverse, du coup, dans les scans, des fois, du coup, le truc où il cherche son point, tu le vois pas, du coup, ils vont directement à l'essentiel. Et du coup, l'essentiel, ça te choque. Par contre, des fois, tu tournes la page, tu vois le gros plan, et du coup, t'es spoil, et t'es obligé de lire tout. Tu sais, tu l'as vu sans le voir, mais t'es un peu Ah, spoil. Et du coup, il y a ce côté-là où ça casse un peu le dynamisme, enfin, du moins pas le dynamisme, mais l'effet surprise. Que du coup, que alors dans l'animé, tu aurais été surpris parce que forcément, tu l'aurais pas vu en avance. Et voilà, c'est ça où je trouve que l'effet de surprise, d'un côté, il est mieux, de l'autre côté, il est moins bien. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait et au moins que ça respecte, je trouve, le manga. Et ça, le dommage avec l'animé, c'est que des fois, c'est qu'ils vont rallonger des scènes alors que l'impact du manga était tellement fort qu'il n'y avait pas besoin. Et enfin, voilà. Alors, pour rebondir sur ce que les tous les deux dit, on est bien rebondir ici. mm. Euh, Moi, je dirais que c'est pas forcément le dynamisme, mais c'est l'imaginaire. En gros, Ce quand que je tu dis, lis, moi. quand tu... Ouais, Oui. oui. C'est surtout lié à l'imaginaire. Quand tu lis le chapitre, tu peux t'imaginer 10 milliards de manières dont euh, la scène s'est passée. Tu vois une case où le film met un coup de poing à Kaido, Mm. tu peux t'imaginer toutes les manières, tu sais, la couleur, les images, comment c'était fait. T'es libre dans ta tête. Toi, tu peux faire ce que tu veux. T'as une image, tu fais ce que tu veux avec. Mhm. Alors quand l'animé te le montre, tu dis, c'est comme ça et pas d'autre manière. Et Oui. du coup, ça te restreint, on va dire, dans ton imagination. Mhm. Et c'est pas forcément ce que tu aurais aimé voir. Ouais. Du coup, tu as cette déception, tu vois. Du coup, c'est souvent ça. Après, quand tu découvres dans l'animé et que t'as pas le manga, tu peux tout aussi bien adorer ce que tu as vu autant que la personne qui l'a découvert dans le manga. Même si c'est pas le même message qui est apparu. Clairement. Là, du coup, c'est un gros parallèle avec, en général, même les romans et les films, quoi. Dès que tu as vu le film, du coup, il te donne une vision et du coup, tu crois que c'est ça. Alors que si tu as lu le roman, du coup, tu as fait totalement une autre idée. C'est Donc ça, c'est ça. dans les mangas, c'est un peu plus orienté quand même parce que tu sais à quoi ressemblent les persos et tout. T'as pas les couleurs, certes. Mais tu vois, même par rapport à ça, je trouve que quand même dans les mangas, des fois, tu veux dire, en fait, il y a des cases manquantes qui, te font imaginer quelque chose que eux-mêmes ils ont voulu que tu imagines. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même assez Ouais. orienté. Tu vois, quand on voit Luffy qui disparaît d'un coup, tu as compris qu'il voilà, il a été vite, tu vois? Tu vois, Ouais, c'est mais en tout subtil. cas, ce que dit Loïc, c'est que ça peut être plus stimulant pour l'esprit de lire et Oui. tu te sens un peu plus engagé, alors que quand Ah tu oui. regardes, c'est plus sur une attitude passive où tu regardes le truc, tu vois. Mmh. T'es pas en train de regarder à droite à gauche, de relire les pages, de bouger tes yeux, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout Exactement. cas, Thomas, tu as mis le point sur quelque chose de très intéressant. La transition est toute trouvée sur la problématique du rythme et ce qui, pour moi, fait toute la différence entre l'animé et le manga, pour One Piece spécifiquement. Alors, en termes de rythme, pour moi, ce qui m'a fait, on va dire, un peu câblé par rapport à l'animé, c'est que sur un épisode, il ne se passe pas grand-chose. C'est long. Alors, avant de parler d'arguments un peu plus subjectifs, j'ai préparé des chiffres. Il faut savoir que dans la plupart des œuvres, des mangas et animes, des shonen classiques, on a en moyenne un épisode, c'est l'adaptation entre 2 et 3 chapitres. Si on prend en compte que dans One Piece, il y a 1003 chapitres, on aurait entre 330 et 500 épisodes One Piece, donc à peu près 400 en moyenne. Si on prend l'estimation large, ça ferait 500 épisodes. Mmh. Si tu animes un épisode euh, à partir de 2 chapitres. Mmh. Donc, ça fait que 500 épisodes. Actuellement, dans l'anime, on est à 962 épisodes. Ajoute les hors-séries quand même pour faire une petite marge. T'inquiète pas, j'ai tout préparé. On a en moyenne 100 épisodes d'hors-série, de filler. OK. Donc, ce qui fait qu'entre 960 et 400, il y a une différence de calcul mental de 560. 560. T'enlèves les fillers, ça me fait du 460. Moitié presque. C'est-à-dire que, en gros, bon après j'exagère un peu peut-être, mais qu'il y a 460 épisodes en trop dans One Piece. Et ce qui fait que, sur un épisode, comme je disais tout à l'heure, t'as l'impression qu'il se passe pas grand-chose.
Quand je regardais à l'époque, j'ai l'impression que sur un épisode, j'ai l'impression de voir Luffy courir tout l'épisode. Ou sur un épisode ou 2 épisodes, des personnages qui essayent d'aller à un point A à un point B. Mmh. Ou sur des épisodes où il y a des combats, entre le moment où Luffy met le coup, les différents plans, les réactions, le rythme est très lent et quand tu es là et tu es assis et tu regardes, c'est très dur en fait. Tu as une perte Effectivement. d'impact énorme. Je sais pas ce que vous en pensez vous? Perso, je suis totalement d'accord. Je te laisse, Loïc. Alors, Charles Relou, oui et non. En fait, en effet, c'est vrai que, c'est vrai que, comme tu le dis, ouais, il y a pas mal d'épisodes où tu as l'impression que ça avance pas. Mais c'est comme par exemple, je vais prendre en fait, il y a l'arc qui m'a fait limite arrêter l'animé. C'était l'île des hommes poissons et Punk Hazard, ça m'a fait arrêter l'animé. Mmh. J'ai réessayé un petit peu d'Extra, j'ai pas, j'ai pas essayé. Mais moi, c'était au même moment hein, que j'ai arrêté pour le coup. Et Donc, j'ai repris justement avec l'arc Big Mom, avec le combat Luffy Katakuri. Mmh. Et en vrai, en fait, quand on regarde l'animé, c'est que il, il veut rattraper le manga, en même temps il veut pas. Du coup, le problème, je pense, c'est plus lié au fait que ce soit un animé fleuve que truc. Ouais, Mais enfin, clairement. au niveau du rythme, globalement, à part, vraiment, j'ai pas tous les épisodes, mais il n'y a pas l'épisode qui m'ont fait, il se passe rien. Mais sinon, je trouve pas que tous les épisodes sont trop lents. Pas tous, mais que je veux dire, je trouve pas qu'il y ait trop d'épisodes. Bah, C'est vrai qu'il y a, je ouais. pense, sur l'épisode que j'ai vu, peut-être une cinquantaine, je dirais, qui, tu te dis, là par contre, mec, tu te moques de moi. Ouais, c'est vrai Rien que dans ton épisode. je suis d'accord à ce niveau-là. Il y a vraiment des ça passe et des oh là là, ça par contre, ça passe pas du tout. Non. Et là, notamment, je trouve, ouais, sur Wano, j'en ai regardé quelques-uns qui ont été justement, qui ont été très bien et d'autres, mais catastrophiques, dans le sens où vraiment il se passe rien du tout. Et en fait, tu vois ce contraste qui est vraiment trop important et du coup, bah, c'est carrément dans le thème, bah, du coup, le rythme est totalement cassé. Tu passes d'un épisode où ça va relativement bien à un autre épisode où il Exactement. se passe rien. Et Mmh. donc, bah, en fait, tu as l'impression que ça avance pas. Parce que, en fait, c'est comme si une voiture qui avance, qui s'arrête, qui avance, qui s'arrête dans les embouteillages. Tu Mmh. avances, tu t'arrêtes, tu avances, tu t'arrêtes. Au final, tu as l'impression que tu t'avances pas quand même, tu vois? Et c'est ça que l'effet qu'on ressent, je trouve, c'est que du coup, bah, tu regardes des trucs et ça avance pas. Bah, d'ailleurs, c'est pareil pour, l'art et l'animation. Il y a des fois où c'est moche, des fois où ça aurait pu être mieux animé et tu as d'autres fois où justement, vu que c'est des moments importants, ils mettent le temps, ils mettent le budget pour faire quelque chose de beau. Par exemple, je Exactement. pense à Luffy contre Katakuri. Exactement. Et je l'ai Quand marqué Luffy aussi. Et quand Luffy se voilà. transforme en Snake Man, Ouais, ils ont mis le paquet sur l'animation. de fou. Luffy, à Marineford, quand il débarque avec son tronc d'arbre, enfin avec le et quand il débarque devant les amiraux et tu as le plan, épique de Luffy devant les 3 amiraux avec les gouttes d'eau et tout, il y avait un niveau de détail tellement énorme que tu voyais les gouttes d'eau. Ouais, de fou. Donc en fait, tu as des très bons moments dans l'anime en termes de rythme, d'animation, d'art, mais c'est par, fulgurance. Parce que, Ouais. comme tu dis, c'est un animé fleuve, ils doivent pomper des épisodes toutes les semaines et du coup, ils doivent choisir. À un moment donné, ils doivent faire un choix. Où est-ce qu'on met le paquet? Sur ce petit moment, sur ce moment-là, C'est ça. tu vois? C'est ça. C'est exactement ça. Mais tu Et sais qu'ils ont fait aussi l'inverse. Je sais pas si c'était, parce que moi à l'époque je regardais les épisodes, mmh mais ils ont fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils sont inspirés du manga pour faire l'animation. Vous allez comprendre, c'est quand Luffy il met le coup au Tenryubuto sur Shabondi, Oui, on perd l'image les passe en couleurs. noir et blanc, on rentre dans le manga papier limite, tu vois? Pendant Mmh. ce moment et enfin voilà, je pense que c'était pour montrer l'instabilité un peu du geste et tout, mais je trouve que voilà, du coup là, je pense qu'ils ont voulu respecter l'impact papier, en le retransmettant en animé, quoi. Ça, c'est un effet très connu dans le monde du manga. Mmh. D'accord. Oui, en plus, c'est le mec qui s'appelle One Punch Man, là, concernant One Punch Man, Oui, qui je l'a crois que dessiné. ça s'appelle Misashi ou je pense qu'en fait, on appelle ça le Misashi Punch ou je sais pas quoi. Ah OK. Ouais, Mais en tout cas, c'est un mec qu'on appelle exprès pour faire ce genre de exactement. coup. En gros, c'est un effet pour dire que le coup est tellement puissant que ça en a D'accord. enlevé les couleurs et les détails du coup. Je vois. Un peu comme C'est ça, quand Loïc? tu es dans les vapes et tout, tu Exactement. vois plus qu'en 2 couleurs et tout, ouais.
Ouais, donc là, c'est un effet vraiment particulier. Du coup, ils ont archi bien fait de retranscrire ça dans l'animé. C'est ça, c'est ça. Ouais, clairement. C'est comme par exemple Euh, ouais, pour Wano aussi, tu vois, par exemple, ce qu'ils ont fait pour le travail de l'univers et du design, ils Mm. ont complètement refait l'animé, c'est plutôt un bon point. Ça, c'était lourd, ouais. Ouais, C'est en un fait, truc fort. on a émis beaucoup de critiques, mais bon, faut savoir que à l'arrivée de Wano, ils ont changé d'équipe d'animation, ils ont changé de réalisateur, C'est ça. et ça avait l'air très prometteur. Et c'est vrai que, bon, on garde certains problèmes, mais il y a eu pas mal d'améliorations. Et même d'ailleurs, avant ça, je trouve que dans l'arc de Whole Cake Island, où ils vont voir Big Mom, euh, pareil au niveau des couleurs, de l'animation et de l'art, il y a certains jolis moments. C'est vrai. Mais malgré ça, maintenant qu'on est bien entamé dans Wano, moi, j'ai continué à regarder les épisodes en parallèle. Genre, je laisse une dizaine d'épisodes s'accumuler, je les regarde. Comme tu disais, Thomas, il y a des moments où c'est bien, c'est cool, parce que ce qui est bien dans le manga dans Wano, c'est qu'il se passe énormément de choses. Et du coup, quand tu animes ça, ben, ça se retrouve dans l'anime. Mais au final, en fait, l'anime retombe dans ses travers assez rapidement. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on parle de l'anime et du rythme, mais il faut aussi parler du manga, parce que des fois, le manga aussi, en termes de rythme, c'est pas ouf. Hein. Oh, Je peux vous donner un c'est-à-dire? exemple, Dressrosa, c'était une horreur. Hein. Oui, Dressrosa, ça a été ouais, une clairement. horreur. Parce que Dressrosa, tout le monde se souvient de la fin et des bastons. Mais ce n'est pas des tomes où il se passe rien du tout, où il se dit, ah, il y a Bah, lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il se passe rien du tout. honnêtement, Loïc, moi qui. Du coup, de ça, je l'ai lu, et je crois que c'est du premier arc que j'ai lu entièrement en scan. Et bah, j'ai vraiment pas ressenti ça en fait. J'ai. Ce Et que, peut-être ce que que tu tu dis, avais encore la ferveur de Parce la que personne qui commence le manga. tu venais de commencer. je sais pas, mais en tout cas, peut-être, hein, c'est vrai. Mais moi, j'ai kiffé. J'ai juste trouvé long, certes, mais je l'ai kiffé quand même, tu vois. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'arène, beaucoup de personnages, beaucoup de trucs épiques. Peut-être que ouais, c'est vrai qu'il était un peu long, et bah, du coup, c'est Pour que ma j'ai dû part, ressentir pour directement. avoir relu, en fait, quand j'ai commencé à lire, j'ai repris bien avant là où j'en étais en anime. Ok, Pour moi, ça m'a paru long. Et ok. quand je lisais, je me disais, j'imagine même pas les personnes qui ont dû le lire de manière hebdomadaire, comment ça a dû leur paraître long. Ah ouais. Parce que moi, je l'ai lu d'une traite. Et donc, ça va, ça restait assez digérable. Mais pour quelqu'un qui va attendre d'une semaine à l'autre pour avoir son chapitre, je pense que ça paraissait interminable. Ok, d'accord. Je vais te le dire, moi, franchement, si je lisais que One Piece, j'aurais arrêté One Piece. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore Naruto et Bleach qui tournaient Ah, encore. Et du coup, One Piece, bon, c'était pas ouf, mais c'est pas grave, il y avait un truc de ouf dans Naruto et un truc de ouf à côté, tu vois. Si vraiment tous les ouais. mangas étaient comme ça m'a fait arrêter les mangas. Hein. Mhm. Clairement, c'était nul. Tu t'es là, tu touches chapitre, ça y a passé. Ouais, tu montes un jour dit, ouais, il est stylé, mais non, je veux voir des choses. Ouais, Ouais, clairement. mais bon. Après, je nuance quand même les propos. Il y avait énormément de belles choses Oui, à après, en Dressrosa. fait, Après, c'est il y a juste des. la partie de l'arène que je trouvais assez longue, tu vois, que Mm. je trouvais assez Mhm. longue. Mais après, tout le reste, ça s'est bien passé, c'était bien enchaîné, tout ça. Mais tu vois, C'est on bien. revient un peu sur les raisons qu'on disait tout à l'heure. L'argent, tout simplement. Derrière Oda, il y a des éditeurs. Ouais, bien sûr. Et je pense que plus c'est long, Mm. plus c'est fréquent, et plus Ouais. bah, ils se font de l'oseille. Mais Ça, du c'est coup, par ça. contre, par rapport à Donc un peu ça, dommage. par rapport à ce rythme justement qui se perd dans l'animé, on a aussi l'inverse, dans le sens où. Enfin, l'inverse, non. Enfin, du coup, vous venez de le dire par rapport à l'arc Dressrosa spécifiquement, mais je veux dire que des fois, dans les scans, ça va trop vite. Je m'explique. Il y a des scènes bah, qui, du coup, bah, ça dure une page. Alors que dans l'animé, le fait comment dire, qu'ils fassent durer cet instant, qu'ils mettent par exemple un ralenti sur la scène, Ouais. qu'ils mettent une intensité comme ça à la réaction de chaque perso, pas abusé, hein, parce que des fois ils ont fait des réactions, c'est abusé. Ils font Ouais. réagir l'autre moineau qui est à l'autre bout de la planète là. Non, vraiment des réactions logiques, tu vois. Mais tu vois, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Et ça, je trouve, ça apporte de l'intensité que tu n'as pas dans les scans. Et quand je regarde l'épisode, des fois, je me dis, ah ouais, ça manque. Et bon, tout ça, tout ce que je dis là, les ralentis, tout, c'est accompagné d'une musique incroyable. Exactement. La Très bonne musique, transition, Thomas. c'est On a un magnifique. peu trop clashé l'animé, mais Ouais. bon, il y a deux grandes choses qui, en tout cas pour ma part, qui me plaisent énormément dans l'animé. Vous allez me dire Mhm. si vous êtes du même avis. C'est la musique et les voix. Bien sûr. Ouais, c'est Les Seiki, du coup. voix, on commence par les voix. Les voix, elles sont excellentes. La voix de Zoro, la voix de Sanji, la voix de Kaido, tout le monde. On C'est va de c'est Brook. Numéro un. très, très, ouais.
Bah, et dans les voix, t'as les c'est des voix, en tout cas, qui transportent des Mmh. émotions, du charisme, un caractère, vu qu'il y a des chaque personnage a des rires particuliers et les voix sont vraiment magnifiques et si c'était pas pour les voix, j'aurais peut-être arrêté l'animé. Mais j'aime bien, moi, je continue à suivre l'animé en parallèle C'est incroyable. et une une des raisons pour lesquelles je suis, c'est vraiment les voix, c'est magnifique, magnifique Ouais, c'est magnifique, Clairement. c'est vrai que c'est magnifique. et ensuite, Mais ben, dans les moments épiques, la musique. la musique, elle est présente. La musique, toutes les musiques One Piece qui te transportent et qui font d'un moment épique un moment, ultra épique. De fou. Je pense, C'est- bah, justement, comme tu as dit, Thomas, dans l'arc Arlong, Mmh. quand Luffy pose son chapeau sur la tête de Nami et On parle que pas. J'en ai tu as des les frissons. 4 mecs de l'équipage qui se dirigent vers Arlong Park, la Incroyable. musique derrière, tu deviens fou, tu deviens fou. Mmh. Tout le monde Pareil regarde à quand nouveau. Luffy dit à dit à Sogeking, heu: «Tire sur le drapeau pour déclarer la guerre au gouvernement». La musique derrière, Incroyable. De fou. Quand genre pareil, Zoro, j'ai des il s'est frissons. fait avoir par Kuma là, quand donc il est rentré Ouais, dans les dégâts. Pareil après la musique quand tu le vois, tout à fait. épique. Quand Shanks, il arrive à la Grande Guerre. Oh là là! Oh là là, ce Je crois que c'est la moment. première fois qu'ils utilisent cette musique d'ailleurs. Je crois que c'était une La nouvelle, musique ouais. qu'ils ont utilisée pendant la guerre, C'est vrai, c'est vrai. Pendant la guerre, ils ont utilisé une nouvelle musique épique et c'était incroyable aussi, ouais. incroyable. Enfin bref, Bah, des en tout frissons. cas, bon, on va voir Juste ce un que nous réserve, juste un Wano. point aussi qu'on n'a pas soulevé qui était très intéressant, Mmh. c'est que je disais que ça laissait mieux voir dans l'esprit le manga par rapport à l'animé. C'était plus d'imagination, Mmh. mais Ouais. aussi le manga, très clairement. En plus, là, depuis quelques chapitres, ça se remarque de plus en plus. C'est pas clair, c'est c'est pas net. En gros, les planches sont magnifiques, tout ça, mais les dessins eux-mêmes sont un peu brouillons. T'as du mal Tu à trouves? discerner ce qui se passe vraiment. Ah. Par Ah, c'est exemple, vrai que j'ai du mal aussi à bah, ça c'est un défaut c'est un défaut, c'est que du coup, alors que l'animé, c'est en couleur, que tu vois un peu perspective et tout, le manga, des fois, tu as du mal à te projeter, à comprendre ce qui se passe, qui met un coup où, qui c'est pas qui, et forcément, cetera. hein. Je lis énormément de mangas différents Mmh. Mmh. et il n'y en a pas beaucoup ce problème. Tu sais que Oda, lui, c'est pas facile forcément à lire tous les jours, mais quand on s'y habitue, on s'y habitue. Mais là, ces derniers temps, par exemple, il y a une rechute. Mais bon, OK. C'est ton oui, ressenti, hein, ouais. c'est vrai que l'animé, par exemple, ça rend beaucoup plus clair les actions. Moi, il y avait un point que je voulais rajouter par rapport à l'animé justement, un bon point. Je trouve, c'est, le comique. C'est que je trouve que, bah, du coup mais je pense que c'est en partie lié aux voix, mais les scènes comiques, je trouve elles ont 10 fois plus d'impact dans l'animé. Alors que pourtant, voilà, là, dans ce qu'on a vu dernièrement sur Wano, sans spoiler ce qui s'est passé, bah, ça m'a quand même fait rire, ça a quand même fait sourire. Mais des fois, en fait, tout ce qui est expression du visage ou même, l'humeur, en fait, des personnages, dans le dessin, j'arrive pas forcément à la discerner, à comprendre. Là où dans l'animé, c'est assez limpide et je comprends Ah tout ouais? de suite, quelle humeur il a et tout, tu vois? Bah, par exemple, là, on parlait de Big Mom récemment qui avait une réaction de: «Je suis surprise», bah, c'était tu vois, en fait, du coup, c'est ça qui était bien, c'est que pour nous, bah, ça nous laisse, libre cours à l'interprétation. Mmh. Mais je trouve que dans les animés, tu arrives beaucoup plus facilement à comprendre parce que déjà, elle va réagir, mais l'autre, il va réagir sur ce qu'elle a réagi, qu'elle réagit sur ce qu'elle a réagi. Tu vois, il y a une compréhension générale de la scène qui fait que toi-même, tu comprends. En fait, ils te mettent à la place de eux, en fait, mais enfin, Ouais, ils tu te les mettent, réactions en chaîne avec c'est le ça son qui va avec. et du coup, tu comprends très bien ce qui se passe et du coup, pareil dans le comique en général, bah, les scènes comiques, Usopp, voilà, je trouve que Usopp me manque, par exemple, tu vois? Usopp pour tout ça, c et même Luffy, en vrai, sur tous les trucs un peu débiles, je trouve que, voilà, avec la voix et tout, le comique ressort beaucoup plus, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est assez pour te faire reprendre l'animé? Bah, non, qu'est-ce que tu me racontes? Ah! Je peux pas, je peux pas. Mais moi je regarde l'animé à côté, mais Ah! OK. moi je regarde l'animé à côté. Bon, OK, non, je savais pas ça. parce Je pensais que que tu avais j'ai complètement arrêté l'animé. Parce que j'ai une copine qui a jamais passé au scan, c'est pour ça surtout, mais du coup, je Ah. regarde, avec, tous les dimanches, mais Mmh. non, non, mais ouais, moi, je regarde l'animé fort mais je préfère 10 fois enfin, qu'est-ce que je raconte 10 fois, 1000 fois les scans, enfin, Mmh. le manga papier. Et puis, on va pas se mentir, un des arguments implicites, c'est que si tu veux être à jour et au bout de l'action, faut Exactement lire, tout et je simplement. dirais et je dirais même plus, si tu veux vraiment
ressentir ce que Oda a voulu transmettre dans son œuvre. Ouais. Quelque C'est chose le qu'il a manga écrit il y a papier. quelques jours. T'as un lien Exactement. direct. Exactement. Et aussi, j'ai envie de te Exactement. dire, si tu veux faire partie de la communauté One Piece, si tu veux aussi écouter les podcasts gacha, c'est tout à son avantage d'être à jour sur One Piece. Carrément, carrément. Merci à tous, les gars, pour votre retour aujourd'hui. Euh, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, venez sur YouTube et donnez-nous vos commentaires, ça nous intéresse vraiment. Êtes-vous plus animé, manga? Comment êtes-vous rentré en contact la première fois avec One Piece? Par quels moyens? Avez-vous, comme disait Loïc, vu un déclin de qualité sur l'arc Wano en termes de dessin? Donnez-nous vos avis et donnez-nous un commentaire, ça nous ferait vraiment archi plaisir. J'étais votre S'il vous hôte plaît. Adam. S'il vous plaît, ouais, la politesse. J'étais votre hôte Adam, accompagné de Loïc et de Thomas Sama. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. Tchuss. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me energy that I don't like. I gotta stop pretending that we're alike. Tell me what happened, we used to be so tight. Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive. Yeah.